On a ressorti nos archives, celles de Montbéliard, de Peugeot et de ses chaînes de montage. Ces images n'ont que 25 ans, et pourtant en les revoyant, on hésite à se dire si c'est la porte à côté ou bien la préhistoire. Les années 90 dans le pays de Montbéliard, c'est surtout une période musicale très spéciale, à laquelle le réalisateur Jean-Philippe Puteaux a décidé de rendre hommage. Ça fait à peu près 2 ans, quoi. Ça fait 2 ans que tu es debout sur cette table? Ah bah de toute façon, je suis debout sur cette table tous les jours, donc je me lève à 5h, 5h30 du mat, et puis à 6h, je suis sur l'écran jusqu'à une heure déterminée, ça dépend. Les disparus de la photo est un documentaire au long cours. 40 acteurs musicaux reviennent en témoignage sur les années 95-2001, pendant lesquelles la Cité des Princes ne fut que bruit et fureur. À 16 ans, je suis là, il n'y a rien qui me correspond dans le monde dans lequel je grandis. Je ne trouve absolument pas ma place, nulle part. Aimer le rock'n'roll, il fallait le vouloir. Personne ne te donnait la possibilité d'aimer le rock'n'roll. Un documentaire riche en archives musicales, mais qui questionne aussi sur le présent, comme la consommation culturelle d'aujourd'hui, si différente des deux côtés du poste de radio. Ça me fait rire quand je vois un mec, je dis « Ah putain, je fais un projet post-punk en ce moment. » Ouais, tu vois, un projet, les mecs ils jouent même plus dans des groupes, ils font des projets quoi. Putain, attends tes projets, je prends ma calculatrice. Alors le projet 86 fois machin, non mais c'est n'importe quoi. C'est évident qu'on voulait fuir l'usine, quoi. Ça c'est sûr et certain, c'était un peu le... Ça faisait peur en fait quelque part. Elie Elbatz est chanteur-guitariste. Il est l'un des 40 participants à ce documentaire. Il y a 20 ans, il en avait 18. Pas trop à l'aise dans ses baskets et à l'étroit dans sa ville. C'est une petite ville, donc pour trouver des disques, pour construire son réseau, pour rencontrer des professionnels de la musique, c'est évident que c'était pas évident. On se passait beaucoup les infos, on s'échangeait beaucoup les infos, on s'entraidait tous un petit peu, alors que maintenant j'ai l'impression que ça s'entraide moins. Kem Lalo est le programmateur des Eurokéennes de Belfort. Il y a 20 ans, il en avait 30. Il était batteur et a retrouvé dans le documentaire cet esprit de débrouille qui caractérisait l'époque. Parce qu'il y avait des activistes qui avaient envie de faire bouger les choses, quoi. Mais il n'y avait rien de très très organisé, c'était vraiment tout un peu à l'arrache, quoi. Tu avais le Nelson Bar, le Pinky, le Cube, c'était tout situé sur 10 ou 15 km². Du jeudi soir au dimanche soir, tu pouvais faire des concerts, quoi. Alors l'objectif des disparus de la photo, c'est d'aller défendre le film en festival, de passer à travers le réseau SMAC pour soulever cette problématique. A priori, il y a un écho, tu vois, il y a quelque chose qui plaît. Et puis vendre des DVD pour essayer de rentabiliser le projet, quoi. Ouais. Car pour réaliser son documentaire, Jean-Philippe Puteaux aura investi plus de 20 000 € et 2 années de sa vie personnelle. C'était le prix à payer pour que ces disparus de la photo reviennent à la vie des hauts.